Donc, je vais corriger les exercices sur les lois de la tension et sur la tension dans un circuit en dérivation. Donc, le premier exercice où on te parle du phare d'une voiture en panne. Alors, et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que la voiture de Yanis a un phare grillé, la lampe à changer est vieille et plus aucune inscription n'est lisible. Parmi les lampes de remplacement, il dispose d'une lampe de 12 volts et d'une lampe de 6 volts. Pour aider Yanis à faire le bon choix, on te dit de répondre aux questions ci-dessous. Les phares des voitures, est-ce qu'ils sont branchés en série ou est-ce qu'ils sont branchés en dérivation? Alors les phares des voitures, ils sont branchés en dérivation. Pourquoi? Parce que quand un phare grille, l'autre continue de fonctionner. Donc ça veut dire que les deux phares sont situés sur deux boucles différentes. Sachant que la batterie de la voiture de Yanis délivre une tension de 12 volts, quelle lampe doit-il utiliser? Justifie en rappelant la loi des tensions correspondantes. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on est dans un circuit en dérivation qui contient une batterie, donc si tu veux un générateur, et deux lampes branchées en dérivation. Et qu'est-ce que tu sais? Eh bien, tu sais que pour des dipôles branchés en dérivation, la tension aux bornes de ces dipôles est la même. Donc, les phares étant en dérivation, la tension aux bornes de chaque phare sera de 12 volts, d'après la loi d'unicité de la tension dans un circuit en dérivation. Donc Yanis devra utiliser la lampe de 12 volts. Donc dans le deuxième exercice, qui s'intitule Trouve les signes, alors qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que le montage, ici, il comporte une pile, une lampe et un interrupteur. Et on te dit que le boîtier de la pile, il est usé, et donc on n'arrive plus à voir les bornes plus et moins de la pile. Et justement, on te demande de déterminer ces bornes plus et moins de la pile en justifiant ton raisonnement. Alors ce que je vais faire, je vais émettre une hypothèse. Je vais supposer que la borne plus, elle est là, et la borne moins, elle est là. Et donc je me dis, si c'est ça, dans ces cas-là, le courant, il va bien de la borne plus à la borne moins. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que le voltmètre, qui est branché en dérivation par rapport à la lampe, il est inversé. C'est-à-dire que les branchements sont inversés. Normalement, je devrais avoir ce fil-là branché sur la borne V et ce fil-ci branché sur la borne COM. Donc, si on a vraiment la borne plus là et la borne moins là, dans ces cas-là, aux bornes de la lampe, je dois avoir une tension négative, puisque le voltmètre est mal branché, c'est-à-dire que les branchements sont inversés. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que la tension aux bornes de la lampe, elle est bien négative. J'ai bien une tension de moins 4,31 volts. Donc, je peux en déduire que mon hypothèse est juste. C'est ce que j'ai écrit. Je suppose que la borne plus de la pile est à gauche et la borne moins à droite. Je constate, en faisant le sens du courant, que les branchements du voltmètre ont été inversés et que si je devais mesurer la tension aux bornes de la lampe, je devrais obtenir une tension négative. Et c'est bien ce que j'obtiens. Donc, mon hypothèse est correcte. Donc c'est pour ça que la borne de la pile, la borne plus de la pile, elle est bien à gauche et la borne moins de la pile est bien à droite. Alors, dans le troisième exercice qui s'intitule Trouve les tensions, donc on a Cassandra qui réalise un montage qui comporte un générateur, deux lampes en dérivation et un interrupteur. Mais on te dit une des lampes ne brille pas, donc c'est la lampe L2. Et on te demande quelle est la tension aux bornes de la lampe L2. Là, il faut être très méthodique. On applique la loi. Qu'est-ce que te dit la loi? La loi te dit que deux dipôles branchés en dérivation ont les mêmes tensions. Or, qu'est-ce que je vois?
je vois que la tension aux bornes de la lampe L1, elle vaut 6,01 volts. Donc la tension aux bornes de la lampe L2, qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, elle sera de 6,01 volts. Les lampes L1 et L2 sont en dérivation, et c'est ce que je viens de dire. D'après la loi de l'unicité de la tension aux bornes de dipôles branchés en dérivation, on a égalité des tensions, donc on en déduit que la tension aux bornes de la lampe L2 est bien de 6,01 volts. Alors, maintenant on nous dit que la lampe L2, elle est bien vissée sur son support. Pourquoi ne brille-t-elle pas? Alors, si elle ne brille pas, c'est tout simplement qu'elle est cassée. Alors si elle est cassée, ça veut dire que son filament est coupé. Et donc à quel composant peut-on comparer la lampe de ce circuit? Si son filament il est coupé, donc il n'y a plus de liaison, si tu veux, entre les deux bornes de la lampe. Donc on a un interrupteur ouvert, on a quelque chose qui ouvre le circuit. Donc c'est un interrupteur ouvert. La lampe L2 ne brille pas car son filament est cassé. La lampe L2 est donc comparable à un interrupteur ouvert. Alors maintenant on remplace cette lampe et on te demande quelle est la tension mesurée à ces bornes. Et là, bis repetita. Les lampes L1 et les lampes L2 sont en dérivation. D'après la loi de l'unicité de la tension aux bornes de dipôles branchés en dérivation, on a la tension aux bornes de la lampe L1 qui doit être égale à la tension aux bornes de la lampe L2. Donc, la tension, elle sera de 6,01 volts, toujours d'après la loi de l'unicité de la tension aux bornes de dipôles branchés en dérivation. Dernier exercice. Voltmètre ou ampèremètre. On te dit que Christophe, il a représenté un schéma électrique, mais il a oublié les lettres dans les symboles des ampèremètres et des voltmètres. Complète le schéma suivant avec les appareils de mesure corrects et leurs bornes. Alors, en gros, ce qu'il faut voir, c'est que Christophe, il avait fait un circuit assez simple, celui-ci, qui comporte un générateur et deux lampes. Et il a voulu mesurer avec l'ampèremètre des intensités et avec le voltmètre des tensions. Pour rappel, le symbole de l'ampèremètre, c'est celui-ci, et le symbole du voltmètre, c'est celui-là. Qu'est-ce que je sais? Je sais que quand je veux mesurer une intensité avec un ampèremètre, je mets l'ampèremètre en série dans le circuit. Et le voltmètre, quand je veux mesurer une tension, je le mets en dérivation. Quand je regarde ce circuit, je vois deux dipôles qui sont branchés en dérivation. Donc j'en déduis que ce sont les voltmètres. Et les deux autres dipôles, donc ces deux-là, sont bien branchés en série dans le circuit. Alors maintenant, je vais indiquer le sens du courant. Déjà comme ça. Donc ici, ça se dirait comme ça. Et là, comme ceci. Et donc maintenant, je peux indiquer les bornes. Je sais que la borne d'entrée du courant sur un voltmètre, c'est la borne V. La borne de sortie, c'est la borne COM. Et dans un ampèremètre, si tu t'en souviens, la borne d'entrée du courant, c'est la borne soit MA, soit A. Donc je vais la mettre la borne A. La borne de sortie, c'est la borne COM. Et voilà, ainsi j'ai pu compléter et répondre à l'exercice qui te permet d'avoir une petite révision sur l'ampèremètre.